Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau, c'est lundi, que lisez-vous. Donc la semaine dernière j'ai lu 3 livres, donc je vous les présente tout de suite, on va pas traîner. Hein. Donc j'ai terminé Du sel sous les paupières de Thomas D, publié aux éditions Folio SF. Il me restait une vingtaine de pages la semaine dernière et mon avis n'a pas changé par rapport à lundi dernier. C'est un bon petit livre de fantasy qui peut être considéré comme un livre jeunesse ou comme un livre adulte. Ça a été écrit pour un adolescent, mais ça peut se lire par les deux. Le côté jeunesse n'est pas trop marqué. Et donc on suit un jeune garçon, jeune adolescent qui vit à Saint-Malo en 1922, qui s'appelle Judicaël et qui est un garçon des rues qui vend des illustrés et qui est obligé de voler pour subvenir à ses besoins et à celui de son grand-père. Par la suite, il va faire une rencontre, d'autres rencontres, etc. Et ça va tourner ça va plus tourner fantasy. Globalement, j'ai bien aimé ce livre-là. Surtout la deuxième partie. Donc la première partie est beaucoup plus réaliste. On est à Saint-Malo avec Judicaël, on suit son quotidien et le côté fantasy n'apparaît que dans la deuxième moitié, mais j'ai bien aimé justement toute cette mythologie irlandaise qu'on nous met petit à petit dans ce roman-ci. C'est très bien fait et ça ressemble à du Ghibli. Je pense que j'ai déjà dit tout ça la semaine dernière, enfin bref. Donc on dirait que ça a été réalisé par Miyazaki. D'ailleurs il pourrait bien s'en inspirer pour faire un film, je trouve. Je voulais préciser également que la quatrième de couverture fait état que ce livre est un mélange de fantasy mythologique, steampunk et uchronie. Mais je vous conseille pas spécialement ce livre si vous cherchez de l'uchronie ou du steampunk, parce que le seul élément qui fait pencher la balance vers ces genres-là, en fait, c'est parce qu'il y a un robot dans l'histoire. Donc c'est un peu maigre pour moi pour directement l'estampiller uchronie ou steampunk, mais si vous cherchez un bon petit récit de fantasy, là c'est ce qu'il vous faut. Alors après j'ai lu Le dernier loup-garou de Glenn Duncan, publié aux éditions de Noël dans leur collection Lune d'encre. J'ai mis pas mal de temps à rentrer dedans finalement parce que donc on suit Jake Marlowe qui est le dernier de son espèce, le dernier loup-garou, et durant la première moitié il est assez antipathique comme gars. En fait il a pas d'attachement, il a pas d'attachement, on a l'impression qu'il a pas d'amis, il fume, il boit, il se tape des prostituées tout le temps parce qu'une des particularités des loups-garous c'est qu'ils sont toujours au garde à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, le côté j'enchaîne les scènes de sexe avec les scènes d'action qui enchaînent, voilà, ça s'enchaîne et il n'y a rien d'autre pendant les 200 premières pages je trouve. Donc c'est difficile de s'attacher à ce genre de héros. Mais la deuxième moitié là m'a beaucoup plus plu. J'ai trouvé vraiment bien faite. On commence vraiment à s'attacher au personnage parce qu'il ressent des émotions, des sentiments, enfin. Et donc là on arrive à plus l'apprécier quoi. Donc globalement je vais dire que j'ai aimé. Mais ça sera pas un coup de cœur. C'est bien, mais il y a pas mal de défauts. Surtout le côté trop masculin de ce roman-ci. C'est rare que je dise ça, mais là on sent que c'est un mec qui a écrit une histoire pour d'autres mecs. Dans la façon d'écrire les scènes de sexe par exemple, c'est très cru, c'est... Oh, t'as un peu envie de dire, mais vous savez, on ne va pas chez une fille, on fait toc toc, vous êtes là, hop, et puis je m'en vais. Il y a des préliminaires, on peut parler, on peut causer. Mais nous, on ne connaît pas trop ce genre de choses, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un récit pour hommes. Mais j'ai su l'apprécier, donc durant cette deuxième moitié que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais la première, c'était quand même très dur. Donc je vous donne mon avis sur tout ça durant la semaine. Et je vous donnerai également mon avis sur le manga que j'ai lu la semaine dernière, qui est donc The Earl and the Fairy, le tome 1 d'Ayuko et de Mizuetani, publié aux éditions Glénat. Je vous disais que je voulais le lire rapidement, ben voilà, c'est fait. C'est un shoujo qui m'a vraiment bien plu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus niais, un peu plus kitsch. Hein, voilà, les shoujo, j'avoue que j'ai parfois un petit peu de mal, je me sens
trop vieille parfois pour ça, mais là c'est bien construit, c'est bien fait. Donc on suit Lydia qui est une jeune docteure en féerie qui habite en Écosse, donc au 19e siècle. Docteur en féerie, c'est-à-dire qu'elle voit les fées, elle sait leur parler, et elle a également fait des études donc pour tout savoir sur ces créatures. Et elle va avoir sa première mission, son premier job on va dire, c'est un jeune homme qui va lui donner. En fait il recherche une épée magique qui appartenait à un de ses ancêtres, et il la recherche pour prouver qu'il est bien son descendant. Donc voilà, Lydia va devoir l'aider là-dedans. Dans ce premier tome, ce qui est pas mal, c'est qu'on plante bien le décor, on nous montre bien tout ce qu'il faut savoir, et la quête en elle-même commence. Donc je trouve que pour un premier tome ça va, ce n'est pas juste une bonne introduction. Et au niveau des dessins, moi j'ai bien aimé parce que c'est joli, c'est vraiment des petits dessins de shoujo. Et en même temps, voilà, il y a tous les vêtements d'époque, vous voyez, le 19e siècle que moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà, un petit shoujo qui sans prétention, mais qui a une bonne petite histoire fantastique et historique. Donc je vais continuer, surtout qu'il n'y a que 4 tomes donc à ce manga-ci. Voilà pour mes lectures passées, je vais maintenant passer à ma lecture en cours. Je vais vous mettre la couverture maintenant, vu qu'il s'agit d'une lecture numérique, donc la voilà. Je lis donc La Terre des Centaures, le tome 1, le cycle des Centaures, de Paul A. Garance, publié aux éditions Booksmaker. Dans la vidéo d'Emmanuel Bug, je vous avais dit que c'était le contraire. Le cycle des Centaures, je pensais que c'était le nom de la saga, et La Terre des Centaures, le nom du premier tome. Mais donc non, c'est bien le contraire. Le cycle des Centaures, c'est le nom du premier tome, et La Terre des Centaures, le nom de la saga. Et donc c'est un roman jeunesse, fantasy, à lire à partir de 14 ans. Et pour l'instant, je suis vraiment bien dedans. Je vais arriver bientôt à la moitié et l'histoire me mode bien. En fait, on suit Samuel, qui est un jeune homme de 25 ans, ou 26 ans, chose comme ça, qui va partir à la recherche de son oncle qui est docteur en biologie. Donc comme ça vous dit peut-être rien, mais dans ce monde-là, en fait, la Grande Rage est là depuis 25 ans. La Grande Rage, c'est quoi? Eh bien, il y a 25 ans, tous les animaux, donc que ce soit les chiens, les rats, les éléphants, etc., sont devenus complètement fous et attaquent les hommes. Et donc voilà, il arrive souvent qu'il y a des alertes, que chaque personne doit se réfugier chez elle afin d'éviter de se faire mordre et de se faire tuer tout simplement. Donc voilà 25 ans qui vivent donc dans cette terreur, dans ce combat contre les animaux. Et donc Samuel, lui, il a vraiment hyper peur des chiens et des animaux en général. Et donc il va partir à la recherche de son oncle docteur en biologie, suite à la découverte d'une carte. Donc, dont il lui a laissé la clé. Enfin, vous voyez, il y a un bureau, il y a une carte et il rend compte que la clé que lui a donnée son oncle peut ouvrir l'emplacement où il y a la carte et l'emmener. Et donc il va décider d'aller sur l'île qui correspond à la carte. Je suis pas très claire, mais je vous jure que c'est vraiment clair dans le récit. Voilà, globalement, j'aime bien. J'aime vraiment bien parce que c'est un bon roman d'aventure, on rencontre des nouvelles espèces, il se passe plein de petites choses et j'ai l'impression d'être dans un Jules Verne en fait, voilà, c'est vraiment l'aventure en tant que telle. C'est très très chouette et l'écriture est très fluide. C'est parfait vraiment pour un roman pour la jeunesse comme ça. Donc j'espère que ça restera aussi bien durant les 200... Non, il reste 150 pages, quelque chose comme ça, qui me reste. Et donc ma prochaine lecture, eh bien cela dépendra de ma Fnac, vu que ça fait depuis fin décembre que j'ai commandé un livre et qu'à chaque fois ils me disent il est pas encore là, il est pas encore là. Et là ils m'ont dit que c'était pour cette semaine. Donc il s'agit du Monde de Charlie de Stephen Chbosky, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Je pense que c'est bien ça. Je pense que tout le monde en a entendu parler de ce livre et de ce film vraiment,
qui est sorti donc avec Emma Watson entre autres. J'ai vraiment hyper hâte de le lire, je n'entends que du bien et j'ai vraiment envie de le commencer, mais donc j'attends qu'on me le livre, qu'on me dise c'est bon, il arrive en librairie, tu peux aller le chercher. Mais si malheureusement il n'arrive pas cette semaine, qu'il n'arrive pas avant que je termine ma lecture en cours, bah, je devrais bien me rabattre sur autre chose. Et cette autre chose, c'est Le Rideau des Ténèbres de Dean R. Koontz, publié aux éditions J'ai lu dans leur collection Épouvante. Comme vous voyez, c'est un vieux livre qui a bien souffert. C'est de l'horreur, de l'épouvante, et on suit en fait un s'appelle Dawson, un gars qui s'appelle Dawson et qui enquête sur une série de crimes, une série de meurtres qui a eu lieu, et voilà, tout le monde penche pour, enfin ses autres collègues penchent pour une solution rationnelle, et lui il pense plutôt que c'est quelque chose de surnaturel, de fantastique. Ça fait bien peur il paraît, donc j'ai quand même hâte de le découvrir. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Si j'arrive déjà à lire Le Rideau des Ténèbres et Le Monde de Charlie, s'il arrive à temps, bah, ce sera déjà bien. Enfin bref, je vous souhaite donc une très bonne semaine, de bonnes lectures, et moi je vous reviens pour vous parler de mes flops de l'année 2012 durant la semaine, et sinon on se retrouve lundi prochain. Ciao!